Je pense que tu l'as remarqué aussi. Dans la production musicale ces dernières années, il y a un style d'instrument qui a explosé. Je parle bien sûr des vocal shops, et si tu les utilises pas encore, c'est une très grosse erreur. Bon, du coup, salut, c'est Augustin de Offbeat School, et aujourd'hui on va voir comment faire des vocal chops sur Logic Pro X même si tu sais pas chanter. Je te conseille de bien rester toute la vidéo parce que d'abord on va voir les 3 raisons du succès des vocal chops et je pense que certaines peuvent t'étonner. Ensuite je vais te montrer les 2 types de vocal chops qu'on peut faire avec Final Cut Pro, et reste bien jusqu'à la fin parce qu'après je te partage 3 tips pour les utiliser comme un professionnel dans tes musiques. Il y a 3 raisons pourquoi les vocal shops ont vraiment explosé ces dernières années, surtout depuis le hit de Major Lazer, Linon, et pourquoi ça continue d'être grandement utilisé dans la musique. Alors tout simplement parce que la voix, c'est l'instrument qui va apporter le plus d'émotions. Si comme moi tu vois la musique pour transmettre des émotions, comparé à tous les autres, la voix c'est la plus modulable. Donc transformer une voix en instrument, c'est la meilleure manière d'avoir un instrument le plus émotionnel possible. La deuxième chose, et pour ça je vais te raconter une petite histoire, ça est arrivé à mon tout premier stage. Je faisais mes premières musiques, j'étais tout content de les faire écouter à mon maître de stage, il m'a dit quelque chose: Augustin, ça sonne bien, franchement j'ai rien à dire sur le son, c'est une vraie musique, il manque juste les paroles pour que ça fasse pro. Et même si pour moi qui écoute de l'électro, une musique professionnelle, il n'y a pas forcément de paroles dedans, c'est vrai que quelque chose qui distingue souvent un amateur d'un professionnel, c'est un chanteur dans les musiques. Et les vocal shops justement permettent de rendre tes musiques plus professionnelles. La troisième raison, c'est que tu as beaucoup de liberté avec cet instrument. Il y en a qui l'utilisent comme petit biscuit d'une manière très chill, il y en a qui vont l'utiliser comme Skrillex en mode un peu dubstep. Et du fait que ça soit un instrument qui soit très émotionnel, tu peux utiliser dans beaucoup de choses, ça m'étonne pas que le vocal shop est vraiment quelque chose qui a explosé. Bon, rentrons dans le vif du sujet et voyons voir comment on fait des vocal shops sur Logic Pro X, même si on ne savait pas chanter. Donc vu qu'on va pas pouvoir chanter, il va falloir récupérer une voix de préférence non remixée, et rien de mieux pour ça que les concours de remix. Donc faudra que je fasse une vidéo sur ce site, sur Splice, qui est vraiment un site incroyable pour les producteurs indépendants, autodidactes. Et bref, ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est que tu vas t'inscrire, tu vas aller sur Community et sur Context, et là tu auras tous les concours du coup de remix qu'il y a sur ce site, et il va falloir que tu écoutes parmi tous ceux des anciens concours s'il y a une voix qui t'intéresse, que tu as envie de remixer. Donc pour l'exemple, j'ai pris celui-là, mais imaginons que je vais récupérer celui-là, je clique dessus. Une fois ici, je fais récupérer les fichiers, donc j'accepte les conditions, télécharger. Et ici, tu peux soit le télécharger directement dans la version, soit dans la version du logiciel dans lequel il a été produit, si Ableton. Moi, j'ai Logic Pro, je ne peux pas, donc je vais récupérer les systèmes ici, je vais faire download. Donc ça, je l'ai déjà fait pour que ce soit plus rapide. Et donc, tu vas avoir un fichier zip que, une fois ouvert, tu vas avoir toutes les parties de la musique. Donc les basses, le piano, les synthés, la guitare et les vocales. Et nous, c'est ce qu'on veut. Et s'il y a plusieurs vocales, il faut que tu prennes les dry vocales et pas les wet. Donc dry, c'est-à-dire que ça n'a pas été remixé. Wet, c'est-à-dire que ça a été modifié. Donc les dry vocals, tu vas les importer dans Logic Pro. Et là, il va y avoir 2 techniques pour faire des vocal chops et je vais te montrer les 2. Donc la première technique, c'est une bibliothèque de sons. C'est un peu bordélique, mais ça s'utilise par exemple en liquid drum and bass. C'est un style que moi j'aime bien, donc forcément je connais la technique. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu récupères une partie de la musique qui dure entre 4 et 10 secondes. Donc, par défaut, ici, tu vas avoir Beat and Projects et tu vas aller dans Beats and Time. Donc, si tu vas au début, tu peux voir que c'est à 0. Et si tu avances, tu peux le voir augmenter. Donc, nous, on va aller chercher jusqu'à ici. Et on va récupérer que cette partie. D'ailleurs, oui, je suis en train de retourner la vidéo parce que ça n'a pas enregistré. Donc, ce qui est important que tu fasses, c'est que tu ailles dans Logic Pro, dans les préférences, les outils avancés, et que tu affiches tout, parce que peut-être que tu n'auras pas les mêmes options que moi, donc sois sûr de tout afficher, et même ça te servira pour plus tard. Donc tu peux fermer ça, on a cette partie que tu as envie de récupérer. Alors pour te montrer les 2 exemples, donc dis-toi que cette partie va être décomposée en bibliothèque de sons, et pour la deuxième technique, on veut juste un son qu'on veut transformer en instrument. Donc c'est la bibliothèque de son vs l'instrument, c'est les 2 techniques. Donc là par exemple en écoutant, j'ai écouté un DA qui a un très bon potentiel en vocal chop. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux récupérer que ce DA. Donc si je regarde de près, le son se termine à peu près ici. Et maintenant pour cette étape, j'ai à peu près entre 5 et 10 secondes de voix qui vont être transformées en bibliothèque. Et j'ai une partie de la voix que je vais transformer en instrument. Donc ce que tu vas faire, c'est que on va commencer avec la bibliothèque. Tu double-cliques dessus, tu fais convertir en sampler tracks, et donc là ce qui est important, c'est que pour la bibliothèque il faut choisir ça. Donc
les transition markers, c'est-à-dire que le logiciel va découper la voix pour en faire une bibliothèque, justement. L'instrument, il faut choisir le sampler, c'est celui qui est fait du coup pour le sampling, c'est logique. Ça, tu peux le laisser activer, et ce que tu vas vérifier, c'est les trigger notes, donc c'est les notes parmi lesquelles on va créer la bibliothèque de son. Donc je vais faire une erreur volontairement, c'est qu'ici je vais sélectionner entre C1 et C3, donc Do1 et Do3. Tu vas voir que le logiciel veut créer 29 différentes parties, mais il va en créer que 25, parce que le maximum c'est 25. Et ça, c'est une erreur à ne pas faire, parce que du coup le logiciel ne va pas pouvoir découper la voix comme il le veut. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller du coup augmenter la portée, donc de Do1 à Do4. Tu vas voir que le maximum c'est 37 et il va créer 29 instruments sur les 29. Donc, tu cliques sur OK et là il va te créer un fichier du coup qui est tout simplement la voix prédécoupée. Donc si tu écoutes tout, c'est un peu coupé mais tu reconnais la musique. Et ce qui va te permettre toi de faire ça. Mais en soi, la voix va être découpée et tu vas pouvoir la jouer comme une bibliothèque de sons. Et tu vas vite remarquer que tous les sons ne sont pas égaux et donc il va falloir choisir lesquels tu utilises. Par exemple, celui-là, c'est une respiration, le logiciel a coupé, il l'a bien fait. Donc voilà, on a la bibliothèque de sons et maintenant on va prendre cette partie et donc encore une fois on va faire convertir New Sampler Track, sauf que cette fois-ci on va faire région parce que là on va être sûr qu'il crée une seule note. Hop, on met l'ordi à charger, ça s'est déjà arrêté une fois, on veut pas que ça arrive une deuxième fois. Donc là je crée OK. Et donc là la différence de l'autre, il y a une seule note qui va jouer la voix, le Do1. Et ce que tu vas faire pour celui-là, c'est que tu vas aller du coup dans le sampler, tu vas activer le mapping, et donc tu vas voir que la note qui est utilisée c'est C, tu vas l'agrandir des deux côtés. Et là, si tu touches... me laisse pas agrandir. Ok, voilà. Si tu touches n'importe quelle note maintenant, ça l'a transformé en instrument. Une astuce que je te donne aussi, c'est d'aller dans Zone. Tu vas pouvoir voir la partie de l'audio que tu as créé. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est réduire un peu l'attaque, que ça paraisse plus naturel, que ça paraisse pas coupé comme une vocal chop. Donc, tu peux voir que si je l'agrandis, ça fait un peu les effets audio de Petit Biscuit d'ailleurs. Mais du coup, moi je préfère quelque chose comme ça. Un peu moins. Voilà, je trouve ça plus naturel. Et maintenant, je peux fermer ça et on a maintenant nos vocal chop. Donc on a une bibliothèque et on a un instrument. Donc les deux vont être utilisables de différentes manières et maintenant on va voir comment les utiliser comme un pro. Donc comme je t'ai dit, j'ai déjà enregistré, donc j'ai déjà mes exemples. Et maintenant, imaginons que j'ai ce petit riff que j'aime bien. Ce que je vais tout d'abord faire, c'est rajouter un égalisateur. Donc là, on veut enlever les fréquences basses. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est augmenter la zone vers les 2 et 4 parce que ça donne un petit côté surnaturel. Et c'est le principe de Vocal Chop, de créer des petites voix surnaturelles sans fonction de ce que tu aimes. Donc ça, il va falloir que tu essaies. Donc la première astuce pro, c'est de remixer cette voix donc avec un égalisateur pour enlever les fréquences que tu veux pas augmenter, celles que tu veux, et rajouter donc quelque chose qui va rajouter plus de distorsion, donc plus de présence à la voix. Donc on est maintenant à ça. Le deuxième tip, pour que ça soit pro et que ça se mêle vraiment dans la musique, et là non, je t'apprends rien, c'est rajouter un écho. Donc là, j'ai mis un écho par défaut, Big Room, de la reverb, je veux dire, et un écho. Et donc à partir de là, ça c'est des vocal chops que tu peux utiliser dans une chanson. Et la troisième astuce de pro, du coup, ça va être La troisième astuce pour utiliser comme un pro, c'est de faire attention à la gamme. Si tu connais au moins les bases de la composition, tu sais qu'il faut choisir une gamme pour composer une musique et il faut que toutes les notes de la musique appartiennent à cette gamme. Donc voilà, si tu débutes, tu vas être tenté de mettre une suite d'accords et généralement une gamme classique comme le La mineur, sauf que si je joue ensemble des accords de La mineur et la voix, les accords sonnent bien, la voix sonne bien, mais il y a quelque chose qui va pas. C'est juste que la voix et les accords sont pas dans la même gamme. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher le titre de la musique. Donc, moi pour la vidéo, j'ai téléchargé celle-là, Hayden James and Nation, Nowhere to Go. Donc tu vas taper le titre de la musique, tu vas rajouter qui ensuite, et normalement les premiers sites vont te permettre de trouver
la gamme utilisée, donc B mineur qui est du C mineur. Ce logiciel utilise les gammes anglaises, donc tu peux voir qu'il y a le C, donc avant le C il y a le B, et donc il faut utiliser le B mineur. Donc ces accords qui sont dans la gamme de la mineure, on va la passer à B mineur. Et là d'un coup, si je joue tout ensemble, c'est dans la même gamme, ça ne sonne plus bizarre et c'est parfait. Donc voilà, pour utiliser la bibliothèque, le plus simple, c'est pas de retoucher tous les sons, c'est de adapter ta musique à cette bibliothèque. Si ta bibliothèque est en B mineur, fais une musique en B mineur. Donc maintenant, pour la voix, là, c'est légèrement différent parce que on est censé l'avoir transformé en instrument, mais tu vas voir qu'il y a quelque chose qui ne va jamais aller, que tu vas falloir retoucher par toi-même. Donc là, pour l'exemple, j'ai repris le piano que j'ai mis en La mineur et j'en ai fait des arpèges pour la voix. Donc j'ai repris exactement la même note, mais si on joue ensemble, tu vas voir que ça va sonner faux. Alors, encore une fois, et là ça sonne encore plus faux que l'autre, et vraiment il faut faire quelque chose. Donc cette fois-ci, tu vas retourner dans ton sampler et tu vas ouvrir un tuner. Donc le tuner, il se trouve dans les metering, tu vas ouvrir le tuner. Et à quoi sert le tuner? C'est à voir si les notes sont justes. C'est comme accorder un instrument. Donc, si tu as déjà fait de la guitare ou du piano, tu sais que les cordes, au fil du temps, elles vont se détendre, il faut les retendre pour que ça joue la bonne note. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas jouer la note de base. Donc la note de base, on la voit ici, c'est un C1, donc un Do1, et si je le joue, le tuner me dit que c'est un La. Et donc ça c'est problématique parce que du coup si je joue un Do sur cet instrument, bah, ça va jouer un La. Ça va pas jouer un C, ça va jouer un A. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ici la note de référence, donc la root key, et tu vas la monter jusqu'à un La. Hop, A1. Donc cette fois-ci, si je prends le tuner et que je joue le La 1, ça correspond. Tu peux tout fermer. Et cette fois-ci, si on y retourne, les accords sont en La mineur, la mélodie, ce sont des arpèges des accords, donc les notes des accords jouées pas en même temps, et là tu vas voir que ça va marcher. Et donc là, contrairement à la bibliothèque où tu vas adapter ta musique, là il va falloir que tu accordes ton nouvel instrument avant de pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle musique comme n'importe quel instrument. Et voilà. Tu sais tout. Donc voilà, moi je vais t'encourager à mettre des vocal chops dans des sons parce que ça fait beaucoup plus professionnel, tu vas pouvoir te distinguer des autres plus facilement. Et même si tu les utilises juste en fond, comme un petit élément de fond, tu en utilises un ou deux, ça va quand même te distinguer. En plus de distinguer, ça va faire plus professionnel et aussi ça va te faire un entraînement dans les musiques où tu vas vouloir l'utiliser de manière plus complexe. Si cette vidéo t'a aidé, je t'invite à mettre un like, c'est toujours sympa pour moi. Si toi tu ne veux rien louper, je te conseille à t'abonner, à me suivre sur les réseaux. Et si tu débutes dans la musique, je conseille de t'inscrire pour recevoir en tout premier le kit du compositeur qui va arriver très vite dans 1-2 semaines. Et donc qui comprend une formation gratuite, donc comment composer ta première musique en 7 étapes. Et pour le reste, je garde le suspense parce que je sais pas trop encore quel bonus je vais mettre. Enfin bref, on se retrouve très vite, salut!